Seigneur, nous élevons ton nom, notre Dieu. Commencez à élever le Dieu de gloire. Commencez à élever notre Dieu, car il est digne. Car il est digne. Il est digne d'être élevé ce matin. Il est digne d'être élevé ce matin. Notre Dieu, il est digne. Jésus, nous t'élevons, Seigneur. Jésus, nous t'élevons, notre Dieu. Nous élevons ton nom, Seigneur, notre roi. Nous élevons ton nom, Jésus. Tu es digne, tu es merveilleux, Seigneur. Sois élevé, notre Dieu. Sois exalté ce matin. Oh Jésus, nul n'est comme toi, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta grâce. Merci, Jésus, pour ta miséricorde. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Seigneur, nous sommes en vie ce matin. Ce n'est que par ta grâce. Ce n'est que par ta grâce. C'est pour cela que reçois notre adoration. Reçois notre adoration ce matin. Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous élevons ton nom, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, notre Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, tendre Père. Bien-aimés, en ce moment, nous voulons invoquer la présence de Dieu. Oui, il est là parmi nous, invoquant sa présence, qui se manifeste dans ces lieux, qui se manifeste dans ces cultes, que l'Esprit du Seigneur inonde dans ces lieux. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous invoquons ton Esprit, ta puissance, que ton Esprit Saint se manifeste. Jésus, que ta puissance se manifeste, que ton onction se manifeste. Saint-Esprit de Dieu, guide-nous, Seigneur. Manifeste-toi, oriente-nous, oh Jésus, car sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Manifeste-toi, Seigneur. Saint-Esprit, conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous, Seigneur, ces cultes. Conduis-nous, Seigneur, ce matin. Conduis-nous, cher Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, nous invoquons ta présence. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi ce matin. Oh, l'Esprit du Père. Oh, l'Esprit du Seigneur. Manifeste-toi, le Paraclet. Manifeste-toi. Manifeste-toi, le Paraclet. Manifeste-toi. Conduis ces cultes. Conduis ces cultes. Parle-nous, Jésus. Alléluia. Parle-nous, Jésus. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Jésus. C'est toi notre force. C'est toi notre force, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Oriente-nous, Seigneur. Guide-nous, Saint-Esprit. Guide-nous, Saint-Esprit. Par ta puissance. Par ta puissance. Alléluia. Landarabababo, shenderebo. Rondorobobo, shendereba. Remaridanderebo, shenderebo. Rondareba, rondoribababo. Rumanderibabo. Ronderebo. Landarabababo. Nous avons besoin de ta présence. 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 Manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi ce matin. Bienvenue au culte de Saint-Esprit. 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 Alléluia. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence. 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 Nous avons besoin de toi. 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 Viens manifester ta présence. En ce matin, nous voulons manifester
Saint-Esprit, Fais-toi voir. manifeste-toi. Fais-toi voir. Au nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence ce matin. Viens te manifester. Viens te manifester. Viens manifester ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dis à tes dieux, Seigneur, ce matin, je n'ai que toi. Seigneur, je ne suis rien sans toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Dis à ton Dieu, Seigneur, ce matin, je n'ai que toi. Viens me guider. Demande que le Saint-Esprit te guide. Parce que tu n'as que lui. Prions au nom puissant de Jésus. Oh, tendre Père. Papa, nous avons que toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. Ma vie n'est rien sans toi. Ma vie n'est rien sans toi. Saint-Esprit de Dieu, je n'ai que toi dans ma vie. Je n'ai que toi dans la vie de mes enfants. Je n'ai que toi dans la vie de mon mari, Seigneur. Viens nous orienter. Viens nous orienter. Viens nous guider. Viens nous guider. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous Oh avons besoin de toi ce Jésus. matin. Viens te Alléluia. manifester. Nous avons Manifeste-toi, besoin de ta Seigneur. présence. Au nom de Manifeste-toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Nous allons adorer notre Dieu ce matin. Alléluia. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être adoré. Alléluia. Adorons notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Élevons nos voix pour notre Dieu. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Chantons Jéhovah est son nom. 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 Jéhovah. Jéhovah est son nom. Oui, chantons puissant glorieux. Puissant guerrier, Oh, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. oui, puissant glorieux. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur, que ta puissance, La puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, mes
pour t'adorer. Alléluia. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh Jésus, Rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Judas, l'étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Jésus, oh, Alléluia. alléluia. Oh Jésus, Oh, merci Seigneur. merci Seigneur. Oh, nous t'élevons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. nous chantons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Oh Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très oh haut. Jéhovah, Tu es élevé. oh Jéhovah, Tu es le Dieu très oh haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Jéhovah,
et nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Alléluia, Hosanna. Yahweh. Alléluia, Hosanna. Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Yahweh. Alléluia, Hosanna. 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 Oh, Alléluia, Hosanna. 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 Élevons notre Dieu ce matin, élevons nos voix pour lui dire que tu es digne. Alléluia. Élevons nos voix, bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Sois élevé ce matin. Sois élevé ce matin. Sois élevé ce matin. Nous t'élèvons parce que tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la louange, l'adoration. Tu es digne, Seigneur. Nous voulons ce matin te le dire dans nos vies que tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Sois élevé en tout temps. Nul ne comme toi, Jésus. Sois élevé, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Adonai, Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. L'éternel est ton nom, Adonai. Adonai, Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. L'éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Oui, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux.
tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Adonai, toi le maître de mon cœur, Adonai. Le Seigneur que tu demeures, Adonai. Sur ton nom je m'établis, Adonai. Sur ton nom je me confie, Adonai. Le Seigneur coulé en nous, dans ces torrents d'amour, au parfum qui nous rend fous. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Est-ce que quelqu'un ce matin peut acclamer Adonai? Je disais, est-ce que quelqu'un ce matin peut pousser les cris de joie à l'honneur de notre Dieu, notre Seigneur? Alléluia. Nous sommes très contents. Merci beaucoup. Veuillez reprendre vos places, je vous en prie. Merci Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons t'écouter, que tu nous fasses du bien. Par ta parole, guéris-nous. La Bible dit, dans leur détresse, il évoqua l'Éternel. Mais à son tour, l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Ce matin, je ne sais pas le cœur de mon frère, de ma soeur, de mon bien-aimé, du papa, de la maman, de la jeune soeur, du jeune garçon, de tous ceux qui sont ici ce matin. Nous sommes venus juste pour toi et que toi tu nous transformes. Transforme-nous par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois de plus pour le roi des rois? Merci Seigneur Jésus pour la grâce. Amen. Avant de commencer ce matin, je vous prie de partager. Prenez un instant vos téléphones, partagez. Nous sommes en ligne. Allez sur la page qui est écrite Berger Gaston Archive. Si vous tapez, vous allez voir, nous sommes en direct. Et partagez cela pour faire profiter aussi à nos bien-aimés qui sont en ligne en train de nous suivre. Nous avons eu des retours des gens qui nous ont suivis depuis Kinshasa, depuis Lubumbashi, et nous étions vraiment, et nous sommes bénis ce matin. Amen. Amen, amen. Je suis content de me trouver devant vous ce matin encore, et nous allons partager la parole du Seigneur. Amen. Le thème qu'on a commencé à partager depuis les dimanches passés, c'est « Espère au-delà de l'espérance ». Espère au-delà de l'espérance. Alors, nous allons prendre nos Bibles comme
comme le dimanche passé, dans le même texte qu'on a lu de Jean 2, du 1er au 10e verset. Jean 2. Jean 2. Jean 2. 1 à 10. Je vous encourage de partager si vous l'avez fait ou si vous ne l'avez pas encore fait. Faites-le. Amen. On va se tenir debout pour honorer la parole, s'il vous plaît. Jean 2, 1 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Or, le 3e jour, il y a une noce à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus du vin. Je répète, le verset 3 du 2e chapitre de Jean. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus du vin. Jésus lui répondit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. D'autres versions, ça dit, le moment n'est pas encore là. Jésus lui répondit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Je me pose la question, comment est-ce qu'il a su que Jésus fera quelque chose pendant que Jésus venait lui dire, juste un verset avant, que mon heure n'est pas encore arrivée? Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacun une centaine de litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bout. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils en ont apporté. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venaient ces vins, tandis que le serviteur qu'il avait puisé l'eau le savait très bien. Il appela le marié et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé les bons jusqu'à présent. Amen. J'aimerais commencer ce matin en disant à une personne, je vais vous reprendre votre place s'il vous plaît. Merci. Merci. J'aimerais dire à une personne ce matin avant de commencer le message, tout ce qui vient de Dieu est bon. Amen. Tout ce qui vient de Dieu est bon. J'aimerais répéter à une personne encore cette phrase. Tout ce qui vient de Dieu est bon. Souvenez-vous à la création. L'Éternel, quand il voulait créer dans Genèse 1, il a vu la terre était informe et vide. Et il avait de ténèbres sur la surface de l'abîme. Mais l'Éternel a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La Bible dit, il y a un soir, il y a un matin. Et Dieu déjà commencé à dire, c'est bon. J'aimerais dire à une personne ce matin, même s'il y a du noir dans ta vie, quand Dieu fait quelque chose, cela est bon. Amen. Même si les gens ne te regardent pas, sache-le très bien que ce que Dieu est en train de faire avec toi, c'est bon. Même si tu manques tout, tel que tu es vivant, sache-le que c'est bon. Même si tu manques à manger, à boire, j'aimerais dire à une personne ce matin, si Dieu est avec toi, tout est bon. Il y avait la ténèbre au surface de l'abîme, mais l'Éternel ne s'est pas découragé, mais il est parti et il a travaillé. Et en disant la lumière soit, la lumière était bon. J'aimerais dire à une personne ce matin, ne te décourage pas. Tu n'as pas besoin que les gens du dehors t'encouragent. Comme tu es là, l'Éternel est avec toi, donc c'est bon. J'aimerais encourager une personne, je ne sais pas, dans tes études, dans ton travail, je ne sais pas dans quel genre de business que tu te trouves, je ne sais pas c'est quoi ton projet facultatif, ton projet le plus important, mais sache-le que l'Éternel avec toi, c'est bon.
Tout ce qui vient de l'Éternel est bon. J'aimerais dire à une personne qui me suit en ligne, qui me suit chez lui à la maison, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Paris, que ce soit en Allemagne, c'est bon. Dieu est avec toi, c'est bon. Tu n'as pas besoin de te suicider parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Tu n'as pas besoin d'aller te faire tuer parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Tu n'as pas besoin de vendre ton corps parce que Dieu est avec toi. Peut-être aujourd'hui c'est noir, mais demain il y aura la lumière. Je suis en train de dire à une personne, peut-être qu'aujourd'hui c'est noir, mais demain il y aura la lumière. Dieu est avec toi, c'est bon. Ça va tenir. Ça va tenir. Est-ce que tu peux répéter cette phrase? Ça va tenir. Ça va tenir. Amen. Amen. La fois passée, le dimanche passé, bien sûr, nous avons parlé de ces thèmes, on n'avait pas fini. Je veux faire une récapitulation rapide. Si vous voulez l'intégralité de ces messages, se trouve dans notre YouTube et sur notre page Facebook. Espère au-delà de l'espérance. Il y avait 4 choses à savoir, on a dit. Et là où l'homme est limité, la limite de l'homme commence l'espérance de Dieu. On a encore dit, l'espérance soutient la vie. Parce qu'il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Le dimanche passé, on est encore parti très loin. Nous avons dit, en espérant en Dieu, ça marche toujours et ça marchera encore. Ça marche toujours et ça marchera encore. Ça marche et ça marchera encore. Et on a essayé de comprendre le concept où nous sommes dans ces textes. Et on a commencé le leçon de ces textes. Et nous avons parlé de la première, c'était il est important d'être avec Jésus dans ses projets. Et la plus importante dans cela, on a dit, on doit être totalement dépendant à lui. Amen. Ça, c'était pour les dimanches passés. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre texte, bien sûr. Deuxième leçon à savoir sur ces textes, on a dit savoir parler à Dieu par nos paroles sur base de sa parole. Amen. Savoir parler à Dieu par nos paroles sur base de sa parole. Amen, amen. Ici, nous avons vu que Marie est allée voir Jésus. Marie a dit à Jésus, ils n'ont plus le vin. Il est en train de parler à Jésus. Et là, il ne parlait pas étant que son fils. Il le parlait étant que Seigneur. Il le parlait étant que Sauveur. En lui disant dans ta parole, tu es Jéhovah Jireh. C'est toi l'Éternel qui pourvoit. Mais vois, il n'a plus de vin. Toi, tu pourvois, mais il n'y a plus de vin. Donc, c'est le moment de manifester que tu es Jéhovah Jireh. Je ne sais pas ce matin, qu'est-ce qui t'apporte. Tu peux dire, ben écoute, je suis malade. Tu es Jéhovah Rapha. Tu dois maintenant prouver que tu es Jéhovah Rapha. Et la femme est allée voir Jésus pour lui dire, même si ça ne va pas, je sais qu'avec toi, il y aura quelque chose. Parce que Marie, en allant voir Jésus, savait très bien que Jésus allait faire quelque chose pour que la fête ne soit pas gâtée. Marie savait très bien qu'en allant voir Jésus, quelque chose allait se passer. Il est parti voir la personne qu'il faut pour trouver la réponse qu'il fallait. J'aimerais dire à une personne ce matin, il ne faut pas aller voir des gens qui ne sont pas capables de te donner la réponse à ton problème. C'est ce que nous faisons deux fois. Quand nous manquons, on va dire, oh non, moi je vais aller consulter telle personne parce qu'il a telle relation et après nous sommes déçus. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Mais nous sommes des gens, des fois, nous nous confions trop dans les hommes. Nous confions trop dans les banques. Nous nous confions trop dans les systèmes que les gens ont fait. Mais des fois, nous oublions d'aller voir la personne qui est censée répondre à nos besoins. Marie est allée voir Jésus pour lui dire qu'ils n'ont plus le vin.
J'aimerais poser une question à une personne ce matin. Tu n'as pas besoin de me répondre directement. Tu peux voir dans ton cœur. Quand ça chauffe, qui vas-tu voir? Quand ça chauffe, quand tu manques tout, qui vas-tu voir? Qui vas-tu voir? Vous savez, dans la relation parentale, il existe des degrés de besoin. Les enfants ont facilement accès d'aller demander à papa ou à maman quand ils manquent. Vous êtes d'accord avec moi? La maman maintenant, je parle quand les enfants sont encore tout petits. Parce qu'il y a aussi des enfants qui sont déjà... tu as un enfant comme Elon Musk, quand même. Tu as un enfant comme Bill Gates. Mais je parle quand les enfants sont dépendants, là, dans les 0 à 17, 18, là, quand ils sont, vous êtes dans le même tour. C'est dans ce contexte que je suis. Donc je disais, les enfants, quand ils ont besoin, ils peuvent voir les parents. Papa ou maman. Vous êtes d'accord avec moi? Et maintenant, quand maman a besoin de faire la coiffure, c'est clair, il va voir qui? Son mari. Bon, maintenant, quand le mari, maintenant, il veut quelque chose, il va voir qui? Il va voir qui? C'est pourquoi vous allez voir d'autres hommes, dans ce tel moment, ils partent toucher au fétiche parce qu'ils ne savent pas où aller voir. Plus grave, imagine-toi qu'un parent est décédé. Papa ou maman, je ne sais pas, l'enfant maintenant va voir leurs parents restants. Disons que le papa n'est plus, la maman est encore là. Maintenant, la maman est devenue à la fois papa, à la fois maman. L'enfant maintenant veut demander des choses à maman parce que papa n'est pas là. Mais maman aussi est limitée parce qu'il est seul. Qui il va aller voir? Merci Saint-Esprit. Dans la Bible, il y avait un fils de prophète. Un fils de prophète. Il avait l'onction. Il travaillait avec Élisée. Mais il était endetté. Vous voyez, il était quoi? Endetté. Ce n'était pas arrêté là. Hormis qu'il était endetté, il décède et il laisse sa famille avec ses dettes. Sa femme et ses enfants endettés. Le propriétaire de la dette vient maintenant pour réclamer ce qui lui est dû. Et la femme, le mari n'a pas laissé la maison ni l'héritage. L'héritage que le mari laisse, mon frère, à la femme, c'est les dettes. Et c'est quelle dette? La personne qui veut prendre ses enfants pour les faire devenir esclaves. Moi, je me pose la question. Il était fils de prophète, pas n'importe quel prophète, Élisée, homme de Dieu. Suivez-moi très bien, je sais où est-ce que nous allons ce matin. Il est mort, il est mort avec l'onction et il a laissé la source de l'onction et il a laissé les dieux qui donnent l'onction. Il est parti avec ses soucis dans les tombeaux. Prophète, homme de Dieu, qu'est-ce qui t'a manqué de parler à la personne qui pouvait te donner la solution? C'est ça la question. L'homme décède, la femme part maintenant voir le prophète et lui dit: mon mari, ton serviteur est décédé et moi on veut prendre mes enfants. Moi je ne donne pas mes enfants. Tu me trouves une solution. Et Élisée dit: ok, mais qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien. Non, tu dois avoir quelque chose. Parce qu'il faut savoir dans la vie, même si quand on n'a rien, on a toujours quelque chose. Je disais dans la vie, même si on n'a rien, on a toujours quelque chose. Même si tu n'as rien, tu as toujours quelque chose. Tu peux manquer l'argent, mais tu as la force. Tu peux manquer l'argent, mais tu as l'intelligence. Tu peux manquer l'argent, mais tu as les relations. Tu as quelque chose.
Des fois, ça m'étonne. Quand je passe sur la route, je vois les gens qui sont forts, qui sont jeunes, mais qui sont en train de mendier avec une petite tasse, une tasse de, comment est-ce qu'on appelle, des Tim Hortons qu'ils ont déjà utilisé. Maintenant, c'est devenu comme un panier. Ils sont en train de mendier. Mais il est fort. Il peut aller travailler, mais il préfère aller mendier. Même si tu n'as rien, je voudrais dire à une personne ce matin, tu as quelque chose. En toi, il y a une potentialité. Peut-être que tu n'as pas encore découvert, mais en toi, il y a quelque chose. Ne te sous-estime pas, mon frère. Ne te sous-estime pas, ma soeur. J'aimerais dire, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Si tu sais chanter, mets les chansons sur YouTube, tu auras quelque chose. Si tu sais, je ne sais pas conduire, va chercher du travail. Tu peux conduire dans les entreprises pour faire la conduite de marchandises. Tu seras payé. Et l'homme est décédé et la femme dit qu'elle n'a rien. Or il a une vase d'huile. Tu ne peux pas manquer tout. Tu as quelque chose. Va voir à la maison et il amène de l'huile. Et l'homme de Dieu a dit, va chercher des vases pour remplir l'huile. Ensuite, tu vas vendre et tu vas payer ta dette. Le reste, tu vas vivre, toi et tes enfants. Bien aimé, là où l'homme est mort avec la dette, la femme est partie parler à l'homme de Dieu qu'il va trouver la solution parce que mon mari a servi le Seigneur, mais les enfants ne peuvent pas devenir esclaves. Toi, prophète, tu es là. Ton Dieu est là. Mais comment est-ce que moi, mes enfants deviendront esclaves à cause de la dette? Je voudrais dire à une personne, si papa ne savait pas où aller demander de l'aide, moi je te dis d'aller demander de l'aide, c'est celui qui donne toujours la solution. Jésus a toujours la solution. Si papa n'a pas de solution, Jésus a toujours une solution. Si maman n'a pas de solution, Jésus a toujours une solution. Oui, cet homme est mort en laissant la dette et les enfants devaient devenir esclaves. Mais la femme a dit non. Mes enfants n'iront pas en esclavage. Mes enfants ne vont pas aller devenir esclaves chez une personne. J'irai voir l'homme de Dieu. J'irai voir l'homme de Dieu. Quand je verrai l'homme de Dieu, il trouvera pour moi une solution. Tu n'es pas obligé d'aller frapper la mauvaise porte. Il est allé voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit, va vendre de l'huile. Parlez à Dieu sur base de sa parole. Bien aimé, la Bible dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche et que tu dois le méditer jour et nuit. Et il n'a pas fini comme ça. Dans 1 Thessaloniciens, verset 5, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, la Bible dit encore, priez sans cesse. C'est que l'homme n'a pas fait, la femme est allée faire. C'est que l'homme n'a pas fait et il est mort avec cette dette. La femme est allée faire cela. Bien-aimé, je ne sais pas quand tu venais ici, quel est le fardeau le plus grand que tu avais en venant ici. Mais j'aimerais te dire, ici il y a la solution. Ici, il y a la solution. Ici, il y a un Dieu qui écoute la prière. Ici, il y a un Dieu qui écoute la prière. J'aimerais dire à une personne qui est venue endettée parce qu'à gauche et à droite, tu as des dettes. Ici, il y a la solution. J'aimerais dire à une femme qui est en train de se préparer pour un mariage. Ici, il y a la solution. J'aimerais dire à un homme qui est en train de chercher du travail. Ici, il y a la solution. J'aimerais dire à une personne qui ne sait pas de quel jour est fait le jour de ses bonheurs. Ici, il y a la solution. Ici, il y a la solution. Ici, il y a la solution. Pourquoi il y a la solution ici? Parce que Jéhovah Jireh est là. Je disais pourquoi il y a la solution ici? Parce que Jéhovah Rapha est là. Même si c'est la maladie, Jéhovah Rapha est là. Même si c'est le manque, Jéhovah Jireh est là. Même si c'est la guerre, Jéhovah Sabaoth est là. Même si
tu es rejeté, le Dieu de rejeté est là. La Bible dit, Jésus a dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Là où tu es en train de manquer à manger, là où tu es en train de manquer à boire, ici, il y a la solution. Dans sa présence, il y a toujours la solution. Donne-moi un bon amen, je vais encore prêcher ce matin. Dans sa présence, il y a la solution. Dans sa présence, il y a la vie. Dans sa présence, il y a la solution. Dans sa présence, il y a la vie. Je me souviens encore d'un texte de la Bible. Il y avait une femme qui a perdu son mari. Après la mort de son mari, son fils est décédé. Et ce jour-là, il partait enterrer le fils unique de cette femme, croise en route le fils unique de Dieu de gloire. Oh my God, je ne sais pas, je parle à qui ce matin. Ce message me fait du bien. Je dis, quand il partait enterrer le fils unique de la veuve, il croise le fils unique de Dieu Tout-Puissant. Et en cours de route, il y a eu croisement des cortèges. Et là, les gens partaient en chantant des cantiques de deuil. C'est quoi encore les chants quand ils partent enterrer? Des chants de tristesse. Tu étais important pour nous et nous partons t'enterrer. Quand tu iras là-bas, fais ceci, fais cela. Or, qu'ils ne savent pas que quand une personne est décédée, il ne peut rien faire. De l'autre côté, maintenant, les gens entraient avec le roi de gloire. Et ils chantaient gloire, gloire, gloire à l'agneau. De l'autre côté, ils partent enterrés en pleurant. Oh my God. De l'autre côté, ils avançaient en criant des cris de joie. Et il y a eu un croisement. Le Fils de Dieu, le Roi des gloires, le Seigneur des armées, le puissant de Jacob, les lions de la tribu de Juda, le prince de paix, la vie éternelle, oui, le bon berger a croisé sur la route une personne en train d'être enterrée. Et il a dit, arrêtez-moi ce cercueil parce que je dois donner la solution. Il ne peut pas avoir des cortèges à ma présence. Quand je suis là, je ne permettrai jamais qu'il y ait des cortèges à ma présence. Et ceux qui pleurent, et ceux qui sont dans la joie, et tous, ils doivent faire un seul culte. C'est moi le centre de l'attention, ce n'est pas le deuil, ce n'est pas les cadavres, mais c'est moi le centre de l'attention. Si ces gens qui sont en train d'aller plairer et enterrer cet enfant, cet garçon qui est décédé, et que moi je le ressuscite, je transformerai leurs pleurs en adoration et ils vont m'adorer et tous. Parce que c'est moi qui dois être le centre de l'adoration. Et bien aimé, pendant qu'ils avançaient, Jésus a touché seulement le coffre. Le coffre, comment est-ce qu'on appelle? La caisse, le cercueil. Là où il y avait l'enfant décédé. Quand il touche le cercueil, l'enfant se ressuscite. Et ces gens qui partaient en disant, nous partons d'enterrer, ils ont changé la chanson et ils commençaient à chanter aussi ensemble avec ceux qui étaient en train d'entrer dans la ville avec Jésus. Car il est glorieux. Pourquoi? Parce que la mort est changée à la vie. Je voudrais dire à une personne, même si ta situation est en train d'aller être enterrée, Jésus est le centre de l'attention. Même si ça ne marche plus de ton côté, Jésus est à ta droite. Même si tu es en train de voir la situation devenir dégénérée, Jésus peut encore sauver la situation. Et Jésus a ressuscité cet enfant et il l'a donné à sa maman. Oui, là où il manque le vin, Jésus peut produire du vin. Amen. Là où il manque le vin, Jésus peut produire du vin. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen.
Et ma femme était enceinte de notre deuxième enfant. Les jours s'avançaient, on s'apprêtait pour recevoir le bébé, comme toujours. Et j'étais en prière, J'étais dans mes prières, dans mes nombreuses prières que je faisais. Et on m'appelle, on me dit, nous avons fait un rêve bizarre, on a vu que ta femme a mis au monde un enfant et dans sa tête, il y avait plein de cerveau, quelque chose où le cerveau est sauté, quelque chose comme ça, et l'enfant est né sans cerveau. Et ça, c'est une vision. Et il y a encore une autre personne aux États-Unis, je pense, aux États-Unis. Il m'appelle, il pouvait dire encore, oh non, il a appelé ma femme, je pense. Oui, c'était ma femme. Elle a dit des choses du genre, je sais pas, il y a une césarienne, il y a une complication et il y a une césarienne. Et il y a encore une autre personne à Kinshasa, qui m'appelle et me dit, non, je vois, il y aura une césarienne, sois sans crainte, et je dis, bon, c'est parce que moi j'ai vu. Attends. Vous me dites aujourd'hui que césarienne et tout, mais moi j'ai pas vu ça. J'ai dit, moi, quand elle était à 4 mois de la grossesse, le lendemain, on devait aller faire l'échographie. On disait, ça peut être une fille, parce qu'on a déjà un garçon, ça peut être une fille. Et on vous dit, ok, si c'est une fille, on commence à acheter les affaires de filles, tout ça. La nuit, je vois une scène. J'ai vu qu'elle a accouché d'un garçon et j'étais en train d'aller le chercher à l'hôpital pour qu'on rentre à la maison. Et à 9 mois, on me dit, non, on est de voir la césarienne. Oh, moi, je n'ai pas vu ça. C'est quand même mon fils, j'ai quand même l'autorité. Je n'ai pas vu ça, moi. Vous me parlez de quoi? J'ai dit, ok, je veux régler cette affaire de voix. Je vais aller parler sur base de la parole. Oh my God. Je vais parler à Dieu sur base de sa parole. Et quand je suis entré en prière, je commençais chaque jour. Quand je rentrais de la maison, après que j'étais parti au travail, chaque jour, alors chaque jour, jusqu'au jour de l'accouchement, ça nous a pris à peu près 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça. Je commençais chaque jour à prier la nuit pour l'enfant dans le ventre. Et je commençais à régler, à fixer des choses. Je commençais à retourner à Dieu ses paroles. Oui, à donner à Dieu mes paroles sur base de ses paroles. Et je commençais à lui dire, tu as dit à Israël, il n'y aura pas une femme stérile, ni celle qui avorte. Je commençais à déclarer, Et il est né, ce petit est né d'une manière très extraordinaire. D'abord, il devait naître le 5, il est né le 1er. Ensuite, on est parti, c'était très normal. Parce que je prie mes paroles sur base de sa parole et je lui réponds. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne ce matin, je ne sais pas sur quelle base de parole toi tu parles. Mais j'aimerais dire à une personne, la bonne personne à parler quand tu as un problème, c'est Jésus. Amen. Jésus, Marie est allée dire à Jésus, ils n'ont plus le vin. Il n'est pas allé parler au marié, ni au parrain, ni il est parti parler à une personne lambda dans la fête. Or, la personne lambda de la fête était exactement la personne de la situation. Je ne sais pas ton problème a pris combien de temps. Je ne sais pas ton problème est où. Mais j'aimerais dire à une personne, parle à Dieu sur base de sa parole. 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 Oui, prie. Et oui, prie encore. Oui, et renvoie-lui ses paroles. Renvoie-lui ses paroles. Parle à Dieu par ses paroles. Prie encore. La femme a refusé que ses enfants ne seront pas esclaves. Et les enfants n'étaient pas esclaves. Il est parti voir la bonne personne.
parle à Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est très important. C'est très important. Et il est interdit de parler aux morts. On ne parle pas à un mort. Je suis pas énervé, mais je suis choqué. J'ai vu plus grave dans un culte. Où c'est dans mon pays, à Kinshasa. Un pasteur, en plein culte, il a composé une chanson et il commence à chanter des morts à la chair où Jésus est élevé. Il commence à chanter les morts pour dire aux morts, voici le pays est en souffrance, voici on est en train de souffrir, voici cela. Il commence à citer tous ces gens qui sont morts importants du Congo et dire que non, il y a derrière vous, il y a des voleurs. On ne parle pas à un mort. J'aimerais parler ici parce que nous parlons ici à Ottawa, mais notre voix est entendue partout dans le monde. On ne parle pas aux morts. Et vous qui êtes ici, et ceux qui me suivent en ligne, on ne parle pas aux morts. La seule personne qui mérite d'être priée, qui mérite d'être adorée, c'est Jésus-Christ. Sur base de sa parole, renvoie-lui ses paroles, parle à Dieu, prie Dieu, parce que lui ne meurt pas. Meilleur, il était mort et il est ressuscité. Et le reste qui sont morts sont enterrés et nul n'est ressuscité. On ne parle pas aux morts, cher pasteur. Cher pasteur qui me suit à Kinshasa, toi pasteur qui a chanté aux morts pendant le culte de Jésus, j'aimerais te dire ce matin, on ne parle pas aux morts. Non, c'est pas possible. Ça c'est maudire tout un peuple. Il faut montrer au peuple qu'on parle à Dieu. On parle à Dieu sur base de sa parole. Troisième leçon à retenir sur ces textes. J'espère qu'aujourd'hui je vais finir ces textes, ces messages. Obéir à ses commandements pour réussir à nos projets. Amen. Nous devons obéir aux commandements de Dieu pour réussir à nos projets. Marie a dit aux serviteurs, allez et faites tout ce qu'il vous dira. Et si vous suivez les textes, Jésus a commencé à donner des ordres. Il a dit, remplissez d'eau et allez servir. Je voudrais poser une question ce matin. Est-ce que tu obéis au commandement du Seigneur? C'est quoi ce que le Seigneur t'a dit de faire que tu n'as pas encore fait? On doit obéir au commandement du Seigneur. 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 Et c'est quoi le commandement du Seigneur? Il lui a dit, remplis encore. Ils avaient du sérieux en remplissant ces vases. C'était un commandement. Il a dit, remplis encore. Remplis. Bien aimé, pour réussir, nous devons respecter les commandements du Seigneur. Le Seigneur a dit, je fais grâce aux humbles et je résiste aux orgueilleux. Ça sert à quoi d'être orgueilleux? Parce que tu seras l'opposant, Dieu va s'opposer à toi, simplement. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux, par exemple. Ça te sert à quoi de faire ça? Voilà un peu les choses comme nous devons respecter, c'est que la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Mais les gens sont en train de tuer. J'étais en train de suivre des faits réels à la télévision dernièrement. Ce sont des choses qui sont réellement passées. Il y a des gens qui tuent pour rien. Mais tu tues pourquoi?
Tu ne tueras pas. Ce n'est pas difficile. Tu ne tueras pas. Les choses qui se passent dans le monde où il y a des gens qui se tuent. La Bible dit tu ne tueras pas. Ce sont des lois de l'Éternel. Vous voyez, ces gens ne prospèrent pas. Pourquoi? Parce que vous voyez, quand ils font ça, et ils ont des maladies parce qu'ils n'ont pas écouté. Par exemple, ce cas où c'est pas parce que la loi autorise quelque chose, la loi du monde autorise quelque chose, que la loi biblique, la loi divine l'a aussi autorisé. La Bible dit quoi? Dieu créa Adam et Ève. Dieu créa l'homme et la femme. Même si la loi du monde autorise le reste, mais tu n'es pas obligé de faire ce que la loi du monde autorise. Parce que la loi de Dieu a dit quoi? Dieu crée l'homme et la femme. C'est pas difficile. Ceux qui le font, je ne sais pas pourquoi ils le font. Peut-être parce qu'ils veulent obéir à la loi du monde. Mais même si tu obéis à la loi du monde, tu roules toujours là où c'est 50 à l'heure, tu roules toujours à 40. Là où c'est le feu rouge, même si ça commence à devenir orange, tu freines et tu payes tes impôts. Mais si tu déroges à une loi de l'Éternel, bien aimé, tu ne vas pas prospérer. Regarde les maladies qui se sont sorties les années antérieures, les affaires comme des corona et autres. Mais parce que, je ne sais pas pourquoi, mais parce que je pense les gens ne sont pas en train d'honorer la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel. Par exemple, dans la loi de l'Éternel, il est écrit, tu ne viendras pas main vide à la maison de l'Éternel. C'est une loi. On doit obéir à cette loi parce que cette loi a une conséquence. Par exemple, la loi dit honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Bien aimé, mais honore ton père, honore ta mère afin que tu vives longtemps. Honore ton père, honore ta mère afin que tu vives longtemps. Ce n'est pas si compliqué que ça, honorer. Honorer, c'est quoi? C'est respecter ce que les parents t'ont donné comme consigne et voilà, tu auras la suite, le succès. Et les gens n'aiment pas écouter cela. Ils aiment écouter d'autres personnes. Bien aimé, si tu écoutes trop ton pasteur plus que ton parent, sache-le que tu peux ne pas réussir. Parce que la personne que Dieu a établie d'abord, ton autorité sur la terre, c'est d'abord tes parents. Ensuite, les autres formes de leaders. Si les gens ne veulent pas comprendre cela, les gens auront toujours du mal à avancer. Quand on dit honore ton père et ta mère, honore ton père, honore ta mère. Et pour honorer une personne, tu n'as pas seulement besoin d'attendre qu'il meure pour aller l'honorer. Commence à l'honorer de son vivant et puis Dieu te bénira. Et même s'il est décédé, honore aussi sa mémoire. Honore sa mémoire. C'est pas très simple, c'est pas très compliqué. Honorer, c'est respecter une personne. Tu ne peux pas faire des choses hors cadre et t'attendre à une bénédiction de l'Éternel. Dieu ne bénit pas les indisciplinés. Dieu ne bénit pas les indisciplinés. C'est simple. Honore ton père et ta mère et ensuite tu vivras longtemps. Pourquoi les gens meurent très jeunes, selon vous? Pourquoi les gens meurent très jeunes? Est-ce que vous vous êtes posé cette question déjà? Pourquoi les gens meurent très jeunes? Vous avez une idée? Moi, j'ai une idée. Ces gens qui meurent très jeunes, j'ai une idée. Ils n'en ont pas. Leur père et leur mère. C'est pourquoi ils ne vivent pas longtemps. Parce que la Bible dit quoi? Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps. Mais quand tu n'honores pas ton père et ta mère, mais tu attends quoi? Mais c'est la mort. C'est pourquoi vous voyez d'autres personnes en train de mourir trop jeunes. Je ne dis pas que toute personne qui meurt jeune, attention, je n'ai pas dit que toute personne qui meurt jeune n'a pas honoré son père et sa mère. Jésus même est mort à 33 ans, mais il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Mais il est quand même mort à 33 ans, c'était quand même très jeune. Je n'ai pas dit que toute personne qui meurt jeune n'a pas honoré son père et sa mère. Mais j'ai dit la plupart des gens qui meurent jeunes n'honorent pas leur père, n'honorent pas aussi leur mère. C'est pourquoi ils sont en train de mourir très tôt. La loi de l'Éternel, on doit obéir à ces lois. Honorer ton père et ta mère, c'est la bénédiction en donnant une promesse, en fait que tu vives longtemps. Tu dois juste honorer, c'est pas compliqué, c'est juste respecter les lois de l'Éternel. Si on dit le culte commence à 10 heures
Bien-aimé, viens à 10 heures. C'est pas compliqué. Honorer, c'est honorer. Honorer, c'est respecter. Je sais pas. Je suis marié, moi. Je suis marié, j'ai des enfants. Mais quand mon père m'appelle deux fois, je dis ok, j'arrive. Parce que c'est mon père qui m'appelle d'abord, je ne sais pas pourquoi il m'appelle. Et il m'appelle, il sait que je peux être occupé, mais il m'appelle quand même. Il est là. Il est dans la salle. Quand il m'appelle des fois, je dis ok, je vais venir, c'est à tel moment où je dis je viens carrément. Mais parce que je ne peux pas dire que écoute, je suis occupé là. Je suis occupé quand même. Je suis aussi parent. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il reste mon père, même si moi je suis devenu père. C'est ça honorer. Et ces choses ne se négocient pas. Amen, amen. Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites. Ne discutez pas. Vous faites seulement. Ce qu'il vous dira, faites-le. Et quatrième leçon, on va finir enfin ce message aujourd'hui. Quatrième leçon dans ces textes, c'est que savoir lui rendre la gloire à tout moment par des louanges et des adorations. Parce que quand la chose est arrivée, quand nous avons reçu enfin la chose, on a été exaucé dans notre prière. Quand on est exaucé enfin dans notre prière, on doit maintenant les rendre des actions de grâce. Amen, amen. Anne, après sa stérilité, il est parti rendre les actions de grâce et louer l'Éternel, lui disant c'est bien fait, parce que tu as fait quelque chose de bien. Quand vous lisez 1 Samuel 2, la louange de Anne, Anne est en train de glorifier le Seigneur, parce que le Seigneur lui a rendu fécond. Il a donné quand même un fils, mais pas seulement un, mais il a encore ajouté 6 autres. De telle en sorte qu'Anne avait, après Samuel, 6 enfants. Donc au total, Anne avait 7 enfants. Et il est venu en commençant à adorer le Seigneur. Bien aimé, je voudrais dire à une personne, quand tu mangeras, quand tu boiras, n'oublie pas l'Éternel. La prière que tu fais, Dieu va t'exaucer. Mais n'oublie pas l'Éternel. Que c'est l'Éternel qui t'a donné ce que tu as aujourd'hui. Toujours avoir l'attitude de la gratitude. Toujours avoir l'attitude de la gratitude. L'attitude de la gratitude. L'attitude de la gratitude. Quand Dieu te donne ce que tu cherches, toujours avoir l'attitude de la gratitude. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin pour sa parole? Inclinons tête, on va prier. Ce matin, Seigneur, tu nous as parlé. Nous avons compris les 4 leçons cachées dans ce texte de Jean. Aide-nous à l'appliquer à tout moment. Merci pour mon frère et ma soeur, pour leur arrivée. Merci pour ce culte que tu nous as donné. Merci de bénir encore les étapes suivantes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi de Dieu? Merci. Nous sommes arrivés au moment des offrandes. Nous sommes arrivés au moment des offrandes. Est-ce que je peux aussi m'apporter mon offrande, s'il vous plaît? Le porte-monnaie est resté à la voiture. C'est le porte-monnaie. On va offrir à Dieu. Nous appelons le docteur Nicolas Choukou venir nous bénir pour ces offrandes que nous voulons donner aussi.
matin, tes enfants vont donner les offrandes éternelles. Nous prions que ce matin, tu puisses bénir ces offrandes, pour que ces offrandes puissent aller dans l'avancement de ton œuvre. Tu le sais, Seigneur mon Dieu, que ton œuvre est très indispensable. C'est pourquoi nous te bénissons. Nous voulons bénir chacun de nous parce que nous allons te donner. Permets que Dieu, à celui qui donne, tu éloignes la maladie, Seigneur. Tel est dit ta parole. Tu éloignes la teigne. C'est ce que dit la parole de Dieu. Éloigner la mort. Permets que Dieu, tu ouvres les écrits ici et tu te souviens de l'argent que tes enfants donnent aujourd'hui. Bénis-les au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, tout ce que vous avez, vos dîmes, offrandes, actions de grâce, on va le mettre ici. Je vous rappelle nos communiqués que nous sommes une église qui vient de commencer. On peut venir les offrandes. Moi aussi, c'est à cet âge comment on peut donner les offrandes. Voilà, papa, maman prenaient de l'argent, nous donnaient, on prêtait, on donnait les offrandes. Donc, c'est ça. On apprend que c'est qu'on connaît. Je disais, nous sommes une église qui vient de commencer. C'est notre 3e dimanche, mais ici c'est notre 2e dimanche. Donc, nous devons ensemble chercher à évangéliser, à appeler. C'est très important. Comme mon frère, on peut savoir votre nom, s'il vous plaît?